Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du contrôle. En fait, c'est quelque chose que j'ai identifié chez moi et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore dessus. C'est que j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Et si toi aussi, tu as la sensation que parfois, il faut que tu contrôles les choses et peut-être même un peu trop, ce podcast va t'aider parce que peu importe où tu en es en fait actuellement dans ton parcours entrepreneurial, que tu aies déjà une équipe, que tu prévois d'avoir une équipe ou que tu travailles avec des freelances, vouloir tout contrôler, ça pose pas mal de problèmes. Et notamment les problèmes que ça génère, c'est que ça va déjà générer du stress pour toi. Le stress, il faut essayer d'en avoir un minimum parce que le stress, c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour surtout prendre les décisions aussi au niveau de ton entreprise. Donc, il faut essayer au maximum d'éliminer le stress et vouloir tout contrôler, c'est clairement une source de stress. Donc, je t'invite à déjà comprendre que le contrôle, c'est pas une bonne chose pour toi. C'est pas une bonne chose pour ton équipe non plus, pour les personnes avec qui tu travailles, parce que ça va les infantiliser dans leur travail. En fait, si tu essaies de tout contrôler, à un moment donné, ton équipe, elle va se détacher des résultats du travail. Elle ne va plus assumer, elle ne va plus se sentir responsable des résultats parce que, en fait, tu es toujours là pour contrôler. C'est comme un contrôle qualité, en fait. Tu vois ? Et d'ailleurs, vouloir tout contrôler, c'est jouer le rôle du contrôle qualité. Mais dans une entreprise, en fait, le contrôle qualité, il est là pour vérifier que dans une usine, les pièces, elles sortent, elles sont de qualité suffisante pour continuer leur parcours et aller arriver, je sais pas si c'est une entreprise qui monte des moteurs de voiture, eh bien que la pièce puisse aller dans le moteur de voiture. Eh bien, le contrôle qualité fait que derrière, les employés qui sont là et qui travaillent sur la chaîne font juste ce qu'on leur a demandé sans se poser la question si la pièce elle va être bonne ou pas, parce que de toute façon, il y a un contrôle derrière. Et la pièce qui sera pas bonne, elle sera éliminée, la pièce qui sera bonne, elle continuera. C'est exactement ce qui va se passer si toi tu contrôles trop le travail des personnes qui sont en équipe avec toi. Eh bien, si tu contrôles trop leur travail, tu vas servir de contrôle de qualité et elles vont se détacher des résultats. C'est ce qui est arrivé en fait typiquement avec moi, un monteur vidéo qui m'envoyait des vidéos et plus ça allait, plus il y avait des petits défauts en fait dans les vidéos. Jusqu'au moment où j'ai dit, écoute, en fait, je regarde tes vidéos et à chaque fois je découvre un détail. Moi, ce que je te propose, c'est que je regarde plus tes vidéos. Et il me fait, ok, mais s'il y a un problème, je vois, mais en fait, il doit pas y avoir de problème quand tu m'envoies la vidéo. C'est pas à moi en fait d'être là et de repérer les problèmes. C'est à toi de repérer les problèmes. Donc toi, tu dois refaire tu dois re-regarder la vidéo et repérer les problèmes et les supprimer. Et en fait, il regardait plus les vidéos. Il faisait le montage, il faisait la compression de la vidéo, il me l'envoyait sans reprendre le temps de regarder les vidéos. Et en fait, c'était même pas pour lui, entre guillemets, pour m'arnaquer, c'était pas du tout ça. C'était simplement quand, du coup, il gagnait du temps et il me facturait moins, parce que c'est un freelance avec qui je travaille. Il me facturait moins. Donc finalement, c'était pour moins de service, mais ça me rendait pas service parce que moi, je devais passer 25 minutes sur une vidéo de 25 minutes, 1 heure sur une vidéo d'1 heure, à vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et ça, c'est parce que moi, je contrôlais trop derrière, parce que justement, derrière son travail, j'avais pris l'habitude de vérifier qu'il y avait des erreurs ou pas. Au passage, tu leur montres aussi que tu leur fais pas confiance. Et le fait qu'ils aient pas confiance, c'est pas top non plus, parce qu'ils vont pas forcément prendre d'initiative. Et tu vas, du coup, perdre une grosse opportunité de tes prestataires qui peuvent avoir des très bonnes idées que tu n'aurais jamais eues, qui ont certainement une meilleure compétence que toi dans ce qu'ils font. Et donc, du coup, qui peuvent te proposer des choses qu'ils t'auraient pas proposé autrement. Mais si tu leur fais pas confiance, si tu leur prouves en permanence que tu leur fais pas confiance, ils vont pas se permettre de sortir un petit peu du cadre que tu leur as donné pour te proposer des nouvelles choses. Et donc, c'est dommage aussi de perdre cette capacité que ton équipe, elle a de t'amener vers des nouveaux horizons, de t'amener vers des nouvelles choses que tu n'aurais pas pensé toi-même. Et plusieurs cerveaux, c'est mieux qu'un seul cerveau, en fait. Alors, il y a 2 avantages à arrêter d'essayer de tout contrôler. Le problème, c'est déjà la réduction du stress. Tu vas avoir beaucoup moins de stress. Et en fait, au-delà du stress, tu vas même avoir
une libération complète de ton esprit, de ton cerveau, de ton espace mental. Par exemple, je reprends l'exemple des vidéos, je me pose plus la question en fait. J'ai confiance en la personne avec qui je travaille. Je sais qu'elle regarde les vidéos maintenant parce qu'on s'est mis bien d'accord là-dessus. Et quand elle m'envoie des vidéos, elles ont été contrôlées. Elles seront pas moins bien contrôlées que si c'est moi qui le fais en fait. Il contrôle la vidéo, j'ai plus à me poser la question, je la prends et je la mets sur YouTube. Et depuis que je fais ça, j'ai jamais eu un retour de quelqu'un qui m'a dit il y a un bug sur ta vidéo, il y a un problème sur ta vidéo, il y a quelque chose qui marche pas sur ta vidéo. C'est jamais arrivé. Et ça me laisse un espace mental génial. Quand il y a une fois que j'ai tourné la vidéo, je m'en occupe plus. Elle sera mise sur YouTube, c'est lui qui s'occupe de la mettre sur YouTube. Elle sera mise sur YouTube et je m'en occupe plus, la vidéo est faite et je passe à autre chose. J'ai plus ce truc qui attend et qui va falloir que je vérifie pour être sûr que ok, c'est bon, machin, etc. C'est vraiment une libération en termes d'espace mental et en termes de stress. Tu élimines complètement le stress de toutes ces actions-là. Ça va aussi te faire gagner énormément de temps parce que évidemment, contrôler tout ce qui sort de tes prestataires ou de ton équipe, ça te prend un temps incroyable. Moi, j'ai aussi fait un gros travail sur tout ce besoin de contrôler les choses. Lorsque j'ai commencé à regarder le temps que je passais sur chacune de mes tâches, ça c'est quelque chose que je t'invite à faire, de vérifier le temps que tu passes sur chacune de tes tâches. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps à contrôler les choses. Je déléguais certaines actions pour au final passer presque autant de temps à les contrôler que si je les avais fait moi-même. Donc à un moment, c'est pas très logique, quoi. Donc ça va te faire vraiment gagner énormément de temps d'arrêter de contrôler. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour arrêter de contrôler ? Y a pas vraiment de secret, il n'y a pas un truc magique, mais déjà la première chose, je vais essayer de te donner déjà quelques conseils, mais la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de décider d'arrêter de contrôler. Ça peut paraître bête, mais à un moment donné, c'est prendre le temps peut-être justement, tu vois, les problèmes que je t'ai signalés juste avant, tu vois, les défauts qu'il y a à contrôler trop les choses, essaie déjà de les constater. Essaie de voir, toi, les problèmes que ça génère dans ton entreprise parce que tu contrôles trop les choses. Et quand tu contrôles quelque chose, te dire, ok, ouais, tu vois, là, j'y ai passé tant de temps. Ouais, du coup, là, ça m'a pris la tête de le faire. J'avais autre chose à faire, etc., etc. Ça m'a généré du stress, etc. Essaie de constater ça pour justement te faciliter cette prise de décision, de te dire, ok, j'arrête de contrôler à partir de maintenant. Et l'idée, c'est pas forcément d'arrêter de contrôler tout d'un coup, c'est de le faire étape par étape. Tu prends une tâche, et tu dis, ok, celle-là, j'arrête de la contrôler. Tu préviens le prestataire qui peut-être, lui, a l'habitude que tu la contrôles derrière, et tu lui dis, ok, à partir de maintenant, je m'en occupe plus de cette tâche-là, tu en es responsable. Et ça, c'est important que tu le dises, tu lui fais bien comprendre que il était finalement déjà responsable de la tâche, mais il savait très bien que comme tu contrôlais derrière, il y avait un problème ne pouvait pas passer parce que tu étais là en contrôle. Mais là, tu lui expliques, je suis plus du tout en contrôle, c'est toi le responsable de la tâche. Et donc, tu prends une tâche et tu le fais. Et si tu veux te rassurer, tu la valides encore un peu pendant quelques fois, sans forcément lui dire. Tu vois, tu la valides 2, 3, 4 fois. Pas 50 fois, tu la valides pas pendant 3 mois, tu vois. Cette tâche-là, tu la valides 2, 3 fois, et après, c'est bon. Tu la laisses, tu t'en occuperas plus, en fait. Et éventuellement, si tu vois qu'il y a des erreurs qui viennent, une chose que je t'invite à faire, et ça c'est plus de la délégation que juste le travail sur le contrôle, mais quand tu vois une erreur, forme la personne avec qui tu travailles pour corriger cette erreur. À chaque fois que tu vois une erreur, tu le formes. Quand tu auras formé complètement la personne, il n'y aura plus d'erreur, elle fera les choses aussi bien que toi en fait. Donc, première étape en fait, c'est décider d'arrêter de contrôler et prendre une tâche et ne plus la contrôler, tu la contrôles 2, 3 fois derrière et puis après t'arrêtes. Et après, évidemment, t'enchaînes sur d'autres tâches derrière. Il y a aussi 2 choses qu'il faut essayer de comprendre, et ça, c'est du mindset, c'est d'accepter que les choses qui sont faites différemment de ce que toi, t'aurais fait, ne sont pas moins bonnes. Je te donne un exemple. Typiquement, quand je reçois des visuels de ma graphiste, j'avais tendance à dire, ok, non, là, décale un petit peu cette icône-là, change un petit peu la couleur de ça, machin, etc. Tu vois, des petits détails, en fait, qui me gênaient personnellement. Sauf qu'au final, il est pas meilleur, en fait, le résultat derrière. Je suis pas graphiste.
2, j'ai pas la science infuse ou la vérité absolue sur ce qui est beau ou ce qui n'est pas beau. Et d'ailleurs, je pense même que je suis assez mauvais dans ce domaine-là. Mais à chaque fois que tu reçois quelque chose, t'as toujours quelque chose qui te dérange un petit peu. Mais en fait, c'est pas parce que ça te dérange que ça va déranger tous les gens qui vont le voir, en fait. Et il faut que tu acceptes ça, en fait. Il faut que tu acceptes que, ok, c'est pas la perfection que toi tu voudrais, mais ta perfection, c'est pas la perfection des autres. C'est juste un avis et il est pas meilleur que n'importe quel autre avis. Donc, si tu essayes de contrôler toujours tout ça, en fait, tu vas juste refaire du contrôle, du travail supplémentaire pour ta graphiste, si c'est avec ta graphiste que tu travailles à ce moment-là, et tu vas pas avoir meilleur, tu vas juste avoir différent. Et différent, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc, faut admettre ça, que les choses qui sont pas exactement comme tu les voudrais ne sont pas forcément moins bonnes. C'est très égocentré, en fait, de dire que quand ce sera passé par notre contrôle, en fait, c'est très égocentré de penser qu'une fois que ce sera passé par notre contrôle, eh bien, ce sera beaucoup mieux, ce sera parfait, etc. On n'est pas les meilleurs dans tout ce qu'on fait. On n'a pas la réponse à tout. On n'a pas la vérité générale sur tous les sujets et même sans doute sur aucun. Et du coup, admettre qu'on n'est pas le meilleur partout, qu'on n'est pas capable de tout contrôler et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça nous permet aussi de comprendre que ok, on peut lâcher l'affaire un petit peu, on peut laisser la graphiste faire son travail, nous envoyer quelque chose, et puis c'est bon, on n'a pas à le valider, on balance sur le site, on balance sur le produit, etc., etc. Donc c'est une vraie forme de lâcher prise. Et c'est évidemment, c'est logique, hein, quand tu veux arrêter de contrôler, il faut savoir faire preuve de lâcher prise. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que on n'est pas aussi intelligent, aussi artistique, aussi tout ce que tu veux qu'on le croit. Les personnes avec qui on travaille sont tout aussi bonnes que nous et certainement meilleures que nous dans leur domaine. Et du coup, il faut savoir se reculer et admettre que si c'est différent de ce qu'on voulait, c'est pas moins bon. Voilà, j'espère que ça t'aidera à travailler avec ton équipe actuelle ou avec ta future équipe si tu prévois d'en faire une. Et si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles, ça permet de faire connaître le podcast et c'est une bonne récompense pour moi, donc je te remercie d'avance. Allez, ciao.